En 2023, le lingot d'or de 1 kg a connu une augmentation de 4 632 euros. C'est une augmentation en valeur absolue. Donc le lingot de 1 kg au début de l'année 2023, il était à 55 097 euros et il a fini l'année à 59 729 euros. On a donc un écart de 4 632 euros, ce qui correspond à une évolution en pourcentage de 8,40%, ce qui est une évolution qui est tout à fait honorable. Et cette évolution, on peut la suivre sur le graphique des cours internationaux de l'or qu'on peut voir sur le site de la LBMA, la London Bullion Market Association. Et vous voyez qu'ici on a donc le cours de l'or, de l'once d'or ici à 1713 euros en début d'année. Et en fin d'année, l'once d'or était à 1857,95 euros. Alors ça correspond, l'once d'or, ça correspond à 31,103 grammes, donc elle était à 1713, on finit l'année à 1857, donc il y a un écart de 144,08 euros. Et si on transpose ça au Napoléon, alors le Napoléon de 20 francs, c'est la pièce classique bien connue des Français, c'est l'équivalent qui est souvent appelé à tort d'ailleurs le louis d'or. Le Napoléon de 20 francs or, donc qui pèse 6,45 g mais qui contient 5,80 g d'or pur, d'or fin. Cette pièce de Napoléon de 20 francs, l'évolution est la suivante. Elle est passée de 319 euros au début du mois de janvier à 346 euros à la fin du mois de décembre. On a donc un écart de 26 euros, donc ça correspond toujours à 8,40% d'évolution, ce qui fait que si on prend un exemple de portefeuille, par exemple si vous aviez dans votre portefeuille 50 Napoléons, en janvier 2023 vous aviez 15 979 euros et en décembre là vous vous retrouvez avec 17 322 euros, ce qui correspond donc à un profit brut avant impôt, puisqu'évidemment si vous vendez vous aurez peut-être des impôts à payer. Donc le profit brut, ça représente pour 50 Napoléons 1343 euros, ce qui est tout à fait un résultat tout à fait honorable. C'est bien plus par exemple qu'un livret A. Et si vous avez dans votre portefeuille une centaine de Napoléons, ce qui correspondait début janvier 2023 à 31 958 euros, vous vous retrouvez maintenant avec 34 645 euros, ce qui correspond donc à un profit de 2686,80 euros. Alors cependant, si on regarde au cours de l'année, on voit que comme d'habitude, il y a eu des évolutions à la fois à la hausse et à la baisse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si on peut dire. Et donc évidemment, les profits que je vous montre ici, ce sont des profits si on considère que vous avez commencé l'année avec que vous aviez dans votre portefeuille les Napoléons, mais que vous ne les avez pas vendus entre temps, que vous les avez conservés plutôt sur la longue durée, et donc dans ce cas-là vous avez fait un profit de 8,40%. Mais si vous avez vendu au mauvais moment, si vous avez tenté de faire du market timing, c'est-à-dire de profiter des hausses, ou pire, si vous avez paniqué au moment des baisses et que vous avez tout vendu, il est possible que vous n'ayez fait aucun profit, et même pire, que vous ayez fait des pertes. C'est la loi du marché, c'est valable pour les cours de l'or, mais c'est valable également pour tous les autres marchés, les marchés actions par exemple. Alors à propos de ce résultat des cours de l'or, comment peut-on le considérer? Alors 8,40% c'est pas mal du tout, c'est nettement au-dessus par exemple qu'un livret A à 3%. Mais par rapport aux autres marchés, alors si on compare par rapport au CAC 40, eh bien on peut dire que le CAC 40 a surperformé l'or, et de beaucoup, puisque si on regarde en début d'année dernière, on avait un CAC 40 à 6550 et là en fin d'année il est à 7568, ce qui correspond à une augmentation de 15,54%, donc nettement supérieur au profit réalisé par l'or. Et si on regarde un petit peu plus, avec un horizon un petit peu élargi, si on regarde le S&P 500, donc c'est l'index des sociétés, des 500 plus grandes sociétés américaines, on peut voir que c'est encore pire, si on peut dire, puisque là on a une augmentation sur l'année de 24,33%, qui est tout à fait considérable, et c'est peut-être près de 3 fois plus que l'évolution des cours de l'or. Alors, ceci étant dit, là encore, il faut mettre un bémol, parce que vous voyez qu'il y a eu les marchés ont fait les montagnes russes, en fait, c'est un petit peu tout le temps le cas. Et là encore, on part dans l'hypothèse où vous auriez acheté, par exemple, en début d'année, où vous auriez été détenteur d'un portefeuille, d'un ETF, par exemple,
c'est-à-dire d'un indice qui réplique d'un portefeuille qui réplique l'indice américain, et que vous n'ayez pas touché à vos actions, que vous n'ayez pas cédé à la panique et que vous n'ayez pas acheté au plus haut, par exemple, et bien dans ce cas-là, vous avez pu faire jusqu'à 25% de profit depuis le début de l'année, ce qui est considérable, c'est énorme. Mais évidemment, il y a le facteur psychologique qui peut jouer à chaque fois. Donc, c'est le problème qui se pose bien souvent, c'est de vouloir faire du market timing, c'est-à-dire de vouloir acheter quand les prix sont bas et revendre quand c'est haut. Et en général, c'est le genre de stratégie qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Alors l'avantage avec l'or, en comparaison avec les marchés boursiers, c'est que en fait l'or est constitué par un stock considérable d'or qui est détenu essentiellement par les banques centrales internationales, et donc c'est un stock qui est très peu liquide. Les fluctuations sont très faibles. C'est comme le stock immobilier, la rotation est faible, le flux de vente est faible, et beaucoup plus faible en tout cas que sur les marchés boursiers. Et donc ça fait moins le yo-yo, le marché de l'or. C'est un marché qui est beaucoup plus stable, notamment sur la longue durée. Donc si on regarde un peu sur la longue durée, vous voyez que on observe évidemment toujours des évolutions à la hausse ou à la baisse, mais on observe une tendance quand même globalement à la hausse. Et là, sachant que cette année on a atteint en fait un plus haut. Alors là, je vous ai donné les cours en euros, mais si on regarde les cours en dollars, on a atteint donc le record a été battu cette année, puisque l'once d'or est à plus de 2000 $. Alors ce que je peux dire peut-être, c'est peut-être faire un essai de parler de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Est-ce que les cours de l'or vont rester au niveau où ils sont, ou est-ce que l'or va baisser, ou est-ce que ça va augmenter? Bien, à vrai dire, les amis, personne n'en sait rien. Donc je peux pas m'avancer plus que n'importe qui. De toute façon, on peut toujours essayer de faire des prévisions, elles s'avèrent toujours inexactes. Mais quand même, globalement, dans la tendance générale, on peut imaginer que en gros, les banques centrales, qui sont les principaux acteurs sur le marché international de l'or, devraient en toute logique continuer leurs achats. Et on n'imagine pas que les banques centrales internationales, compte tenu de la conjoncture actuelle, se mettent à liquider massivement leur stock d'or. Et par conséquent, l'année prochaine, on peut imaginer que soit les cours de l'or vont rester à peu près équivalents à ce qu'ils sont aujourd'hui, ou soit ils vont peut-être connaître une hausse modérée, ou peut-être on peut imaginer peut-être une baisse modérée si on observe un redémarrage de l'économie mondiale. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les cours de l'or. Donc si vous avez vous-même un portefeuille de pièces en or ou de lingots d'or, vous pouvez, on peut en discuter dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez dire notamment ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les cours vont monter, est-ce qu'ils vont baisser? Que pensez-vous de l'évolution des cours de l'or par rapport à l'évolution des marchés boursiers? Alors donc laissez vos commentaires. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et comme ça vous recevrez des actualités sur les investissements en métaux précieux, mais aussi sur les pièces de monnaie en or et de collection. Vous pouvez également, les amis, cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo pour suivre les cours de l'or et pour éventuellement acheter des pièces en or, et pourquoi pas des livres pour vous documenter un peu sur le marché de l'or et sur les pièces d'investissement ou de collection. Je vous remercie les amis pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.